Si je vous dis que Ponce Pilate a regretté son rôle dans la mort de Jésus longtemps après la crucifixion, que diriez-vous? Saviez-vous que Pilate a écrit une lettre à l'empereur romain Tibère concernant Jésus, discutant de ses miracles, de son procès, de sa crucifixion, et attendez-la, de sa résurrection? Que dit exactement la lettre? Ponce Pilate discutant de Jésus, qu'aurait-il pu dire à l'empereur romain à propos de la résurrection du Fils de Dieu? Saviez-vous également que la lettre contient des détails étonnants sur l'apparence de Jésus qui ne se trouvent même pas dans les évangiles? C'est de cela que cet épisode est sur le point de discuter du contenu de cette lettre et de ce qu'elle dit à propos de Jésus. Je veux maintenant que vous jugiez par vous-même en lisant des parties de la lettre que Ponce Pilate a écrite à César à propos de Jésus-Christ. Ponce Pilate à Tibère César, l'empereur, salut. Il est apparu de nos jours un homme d'une grande vertu nommé Jésus-Christ qui vit encore parmi nous et parmi les gentils. Il est accepté comme un prophète de la vérité, mais ses propres disciples l'appellent le Fils de Dieu. Il a ressuscité les morts et guéri toutes sortes de maladies. Un homme de stature plutôt grand et beau, avec un visage très révérend tel que les spectateurs peuvent à la fois aimer et craindre. Ses cheveux sont de la couleur d'un châtain bien mûr, unis jusqu'à ses oreilles, d'où vers le bas ils sont plus orientaux et bouclés et ondulants sur ses épaules. Au milieu de sa tête est une couture ou une partition de ses cheveux à la manière des Nazaréens, son front simple et très délicat. Son visage sans tache ni ride embelli d'un joli rouge. Son nez et sa bouche si formés que rien ne peut être répréhensible. Sa barbe épaisse en couleur comme ses cheveux pas très longs mais fourchus. Son regard innocent et mûr, ses yeux gris clairs et prompts à réprimander. Il est terrible dans les avertissements courtois et juste parler. Agréable dans la conversation mêlée de gravité. On ne se souvient pas que quelqu'un l'ait vu rire, mais beaucoup l'ont vu pleurer en proportion de son corps très excellent, ses mains et ses bras très délicieux, à voir dans la parole, très tempéré, modeste et sage, un homme pour sa beauté singulière surpassant les enfants des hommes. Mais à la fin, le grand prêtre, poussé par l'envie contre lui, a ôté la vie, s'est adressé à moi avec un accusateur qui l'a trahi, et avec violence l'a attiré à moi, qui, interrogé par moi sur le fondement de leurs accusations, leur a répondu avec beaucoup de modestie et sans aucun signe de réticence, bien qu'il ait été parfois orné d'une grande éloquence. Je lui ai demandé quelle était sa religion, et il a répondu « Ô César, je suis un roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Je lui ai alors demandé s'il était un dieu, et il a répondu « Tu le dis car je suis la vérité et la vie. Je suis le bon pasteur. » La porte au milieu de ces procédures, les grands tumultes des Juifs qui s'efforcèrent de le renverser, j'ai ordonné qu'il soit crucifié selon leur loi, et à l'heure même où il a été crucifié, il y eut des ténèbres sur tout le monde, le soleil s'étant obscurci à midi et les étoiles apparaissant dans leur éclat, et la lune, comme changée en sang, a manqué à sa lumière. L'univers étant ainsi obscurci, les morts qui gisaient dans leurs tombeaux se sont levés et sont apparus à beaucoup lorsque mon esprit étant raide. Je me suis empressé de prendre de l'eau et de laver mes mains du sang de cette personne juste dont le semblable a jamais auparavant. En lisant cette lettre, une partie du rapport est une chose qui est manifestement remarquable et la longueur avec laquelle Pilate a décrit Jésus. La réponse est simple. À l'époque, il n'y avait pas de dispositif de capture d'image. Ainsi, lorsque l'on décrit une personne importante, un grand soin est apporté aux attributs physiques de la personne. Avec cette description, Jésus aurait été reconnu par le lecteur en personne ou dans un autre rapport. La lettre continue. Les événements récents dans ma province ont été d'une telle nature que j'ai pensé donner les détails tels qu'ils se sont produits. Je ne serais pas surpris ici, au fil du temps, ils pouvaient changer le destin de notre nation. Car il semble que ces derniers temps, les dieux aient cessé d'être propices. Je suis presque prêt à dire que maudit soit le jour où j'ai succédé à Valerius Gratus au gouvernement de Judée. Il me semblait que de toutes les villes conquises, Jérusalem était la plus difficile à gouverner, tant le peuple était turbulent. J'ai vécu dans la crainte momentanée d'une insurrection pour la réprimer. Je n'avais qu'un seul centurion et une poignée de soldats. J'ai demandé un renfort au préfet de Syrie qui m'a informé qu'il avait terriblement peur. Des troupes suffisantes pour défendre sa propre province, une soif innée de conquête pour étendre notre empire au-delà des moyens de le défendre. Je crains que ce soit le moyen de détruire notre noble empire. Comme vous pouvez le voir, ce sont les mots de Ponce Pilate. Arrêtez-vous et réfléchissez à la signification de ce passage. La communication de Pilate à César suggère une révélation surprenante. La défense de Jérusalem reposait sur un seul centurion au sein de sa cohorte.
généralement composée de seulement quelques soldats. Valerius Gratus, le prédécesseur de Ponce Pilate, a exprimé ses frustrations à l'idée de gouverner la Judée. Il considérait Jérusalem comme exceptionnellement difficile à gouverner en raison de la nature turbulente de sa population. Cela prépare le terrain pour le récit ultérieur de Pilot sur la situation précaire dont il a hérité. Le récit de Pilot révèle l'insuffisance des ressources militaires pour maintenir l'ordre à Jérusalem, malgré le potentiel de troubles de la ville. Il n'avait qu'un seul centurion et une poignée de soldats. Cette pénurie de troupes souligne la précarité du contrôle romain dans la région et les défis de réprimer les soulèvements potentiels, les appréhensions de Pilot sur les conséquences d'une surextension et l'insuffisance des ressources militaires ont affecté son processus de prise de décision, y compris sa gestion du procès de Jésus et de la crucifixion. Revenons maintenant à la lettre de Pilate. Parmi les différentes rumeurs qui sont venues à mes oreilles, il y en avait une qui a attiré mon attention, en particulier un jeune homme, disait-on, était apparu en Galilée prêchant avec une noble onction une nouvelle loi au nom des dieux qui l'avaient envoyé. Au début, j'appréhendais son dessein de soulever le peuple contre les Romains, mais bientôt mes craintes se sont dissipées. Jésus de Nazareth parlait plutôt comme un ami des Romains que des Juifs. Un jour, en passant par le lieu de Salame, où il y avait une grande assemblée de personnes, j'ai observé au milieu du groupe un jeune homme qui était appuyé contre un arbre, s'adressant calmement à la multitude. On m'a dit que c'était Jésus. J'aurais pu facilement le soupçonner, tant était grande la différence entre lui et ceux qui l'écoutaient. Ses cheveux et sa barbe couleur d'or donnaient à son apparence un aspect céleste. Il semblait avoir environ 30 ans. Je n'ai jamais vu un visage plus doux ou plus serein. Quel contraste entre lui et ses auditeurs avec leur barbe noire et leur teint bronzé. D'accord. Arrêtons-nous pour commenter cela aussi, parce que je crois que c'est la seule explication enregistrée de l'apparition de Jésus dans tous les documents historiques. Cet intérêt particulier est la description de lui comme ayant des cheveux dorés et une barbe dans la version antérieure de la lettre que nous avons lue. Elle parlait de Jésus ayant des cheveux châtains. Même chose. Mais l'inclusion de ce détail soulève des questions sur son authenticité. Était-ce un ajout fait par des scribes ultérieurs copiant le document, ou Jésus avait-il effectivement des cheveux et une barbe plus claire par rapport à ses contemporains? Certains pensent qu'il s'agit d'un ajout de ceux qui ont copié ce document au fil des ans. Mais nous n'en sommes pas sûrs. C'est certainement intriguant personnellement, cela a vraiment de l'importance maintenant. Revenons au rapport du pilote. Ne voulant pas l'interrompre par ma présence, j'ai continué ma marche, mais j'ai fait signe à mon secrétaire de rejoindre le groupe et d'écouter. Le nom de mon secrétaire était Manalès, il était le petit-fils du chef des conspirateurs, qui campait à Atua en attendant Cataline. Manalus était un ancien habitant de Judée, et connaissant bien la langue hébraïque, il m'était dévoué et digne de ma confiance. En entrant dans le prétoire, j'ai trouvé Manalus qui m'a rapporté les paroles que Jésus avait prononcées à Saloam. Je n'ai jamais entendu dans le pédophile, ni dans les œuvres des philosophes, rien qui puisse se comparer aux maximes de Jésus. L'un des Juifs rebelles, si nombreux à Jérusalem, lui ayant demandé s'il était licite de payer le tribut à César, Jésus répondit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est à cause de la sagesse de cette parole que j'ai accordé tant de liberté aux Nazaréens, car il était en mon pouvoir de le faire arrêter et exiler à Pontis. Mais cela aurait été contraire à la justice qui a toujours caractérisé les Romains. L'homme n'était ni séditieux ni rebelle. Je lui ai étendu ma protection, à son insu peut-être. Il était libre d'agir, de parler, de rassembler et de s'adresser au peuple et de choisir des disciples, sans être limité par aucun mandat prétorien. Mais cette liberté illimitée accordée à Jésus a provoqué les Juifs, non pas les pauvres, mais les riches et les puissants. Il est vrai que Jésus était sévère envers ces derniers et c'était à mon avis une raison politique de ne pas contrôler la liberté des scribes et des pharisiens nazaréens. Il leur disait « Vous êtes une race de vipères, vous ressemblez à des sépulcres peints. » À d'autres moments, il se moquait des aumônes orgueilleuses du publicain en lui disant que la puissance de la pauvre veuve est plus précieuse aux yeux de Dieu. De nouvelles plaintes étaient quotidiennement formulées au prétoire contre l'insolence de Jésus. On m'a même informé qu'un malheur lui arriverait, que ce ne serait pas la première fois que Jérusalem lapiderait ceux qui se disaient en prophètes et que si le prétoire refusait justice, un appel serait interjeté auprès de César. Cependant, ma conduite fut approuvée par le Sénat et on me promit un renfort après la fin de la guerre des Parthes. Étant trop faible pour réprimer une sédition, je résolus d'adopter une mesure qui promettait d'établir la tranquillité de la ville sans soumettre le prétoire à des concessions humiliantes. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez écouté attentivement.
Pilate savait tout de Jésus depuis longtemps, mais il lui a laissé la liberté de prêcher et de se déplacer parce qu'il ne voyait aucun esprit rebelle en lui, malgré la pression des chefs religieux juifs de l'époque, il n'a trouvé aucune raison de poursuivre Jésus, jusqu'à ce que cela devienne opportun pour lui. Ce n'est que lorsqu'il a craint un soulèvement des Juifs et sachant qu'il n'avait pas les ressources militaires pour affirmer son contrôle, qu'il a sacrifié. Jésus, il a donné Jésus pour la paix de Jérusalem. Cela semble poignant, n'est-ce pas, étant donné ce que nous savons de la mission de Jésus. En tout cas, Pilate a hésité à crucifier Jésus, choisissant plutôt de le livrer pour apaiser les troubles politiques de l'époque et empêcher des soulèvements potentiels. Clairement, Pilate était un opportuniste, il ne se souciait que de son pouvoir et de son autorité, il s'est peut-être lavé les mains plusieurs fois, mais le sang des innocents restera à jamais. Pourtant, nous sommes heureux qu'il nous ait laissé ce message. Maintenant, nous savons d'un point de vue de preuve documentaire que Jésus a bel et bien vécu et a été crucifié. Avant de terminer cet épisode, regardons un autre élément de preuve sur Jésus. De Pilate, regardons ce qui est devenu connu comme la pierre pilote. Que dit la pierre pilote à propos de la crucifixion de Jésus? La pierre pilote, aussi français connue sous le nom d'inscription pilote. Cette pierre est un ancien artefact découvert près de Cæsarea Maritima en Israël. Il s'agit d'une inscription dédicatoire sur un bloc de calcaire. Elle est importante car elle fournit des preuves archéologiques de l'existence de Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée, mentionné dans les récits du Nouveau Testament sur le procès et la crucifixion de Jésus. Nous avons lu la lettre de Pilate à César, mais quelle est la preuve que Pilate a bien existé? Cet artefact, la pierre pilote, prouve que Ponce Pilate était en chair et en os et qu'il existait à l'époque de Jésus. L'inscription sur la pierre pilote indique l'Auguste divin. Ce Tiberium est Ponce Pilate, préfet de Judée. Les dirigeants romains ont tendance à se considérer comme des dieux, d'où le surnom de l'Auguste divin. Aujourd'hui, nous savons que Cæsarea Maritima est située le long de la côte méditerranéenne d'Israël. C'était une ville antique importante et un centre administratif à l'époque romaine. La pierre pilote a été retrouvée réutilisée dans l'escalier menant à un théâtre sur le site. Elle a été identifiée par les archéologues grâce à l'inscription latine gravée dans le bloc de calcaire. En conclusion, nous avons rassemblé la lettre de Pilate et la pierre de Pilate montre l'existence de Ponce Pilate et prouve l'histoire du ministère et de la crucifixion de Jésus-Christ. Elle raconte également des détails sur l'apparence physique de Jésus qui n'étaient pas inclus dans la Bible canonique. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen.